Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de cette semaine, donc la semaine du 19 au 25 juin. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine-là. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot de la nuit pour vous. Il est comme ceci, il est juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que je prendrai également une carte de l'oracle message d'éveil. Donc vous l'avez également dans la barre d'infos. C'est un oracle qui va concerner plutôt votre intériorité, votre spiritualité. On verra ensemble justement en prenant une carte sur quel point ça va s'axer sur cette semaine pour vous. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment celle du mois de juin. Et puis on va démarrer tout de suite ensemble. Donc pour cette semaine, ici on a l'énergie générale, ici on a l'énergie positive qui arrive à vous, l'énergie de peur, de blocage, l'événement important, la sphère sentiment,tale, la sphère professionnelle et le conseil qui vous est donné. Ok. Ok. Il se passe pas mal de choses assez différentes, j'ai l'impression. Allez, on y va. Vous avez la 6 de denier en énergie générale. Quand on a la 6 de denier, c'est que l'univers va tenter de nous aider à équilibrer certaines choses dans notre vie, que ce soit nos relations, que ce soit nos énergies, que ce soit dans notre travail, peu importe, que ce soit aussi dans notre intériorité. C'est vraiment l'idée de vous mettre face à la question de partage entre le donneur et le receveur. Est-ce que vous avez plutôt tendance à être le donneur ou à être le receveur? Et est-ce qu'il y a un équilibre dans votre vie entre les deux? C'est vraiment une énergie qui vous invite à partager de manière égale votre temps, votre soutien, votre attention, mais aussi les richesses de toutes sortes, que ce soit vos richesses personnelles, dans une écoute, dans des valeurs, ou que ce soit une richesse aussi au niveau financier. On vous invite à équilibrer tout ça et à vous poser certaines questions comme est-ce que vous avez de la difficulté à donner ou est-ce que vous avez plutôt de la difficulté à recevoir? C'est vraiment une énergie qui vient comme une aide à vous équilibrer sur cette question-là, personnellement, ou équilibrer évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une relation, une situation ou votre vie de manière générale, en vous aidant à accepter avec équité de recevoir ou de retrouver le plaisir de donner à l'autre. Le positif dans tout ça, ce qui va venir vous aider, c'est la lune. La lune m'explique que vous êtes en plein passage d'un nouveau cycle. Un cycle qui a été sûrement assez lourd, assez douloureux. Vous avez pris conscience sûrement de vos peurs les plus profondes et vous avez été aujourd'hui capable de les libérer. Vous vivez une véritable transmutation, une transmutation de vos peurs, de vos blessures, de certaines situations. Vous libérez tout ce que vous ne vouliez peut-être pas voir, tout ce qui était caché, tout ce qui était angoissant. Et vous avez su rentrer dans les profondeurs de votre âme. La lune qui représente la polarité yin, le féminin, la maternité, le foyer, la sensualité, mais aussi l'intuition. Ça vous permet de regarder en vous-même, ça vous permet de rentrer en introspection, en réflexion, en dialogue intérieur. Et du coup, dans le positif qui arrive à vous, vous allez comprendre vraiment que toutes vos peurs n'étaient qu'une illusion ou partaient d'un trauma ou partaient d'anciennes blessures. Et vous allez vraiment pouvoir vous libérer de ça. Et je pense que ça va vous faire extrêmement, extrêmement du bien. Le valet de coupe, lui, nous parle des blocages que vous pourriez vivre cette semaine. Je dirais qu'il pourrait y avoir un blocage, surtout sur le manque de confiance en soi. Et ça peut se traduire soit par un côté méfiant, soit par un côté imprévisible, soit par un problème affectif, où vous allez voir que vos émotions
vont être assez fragiles. Soit vous allez éclater assez rapidement, soit à l'inverse, vos émotions vont être complètement bloquées. Et ça peut créer vraiment de la difficulté à écouter votre intuition ou à écouter votre cœur. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui ne veut pas forcément votre bien dans votre sphère intime. Peut-être une personne assez exigeante, assez irresponsable, une personne immature qui pourrait fuir une certaine réalité, ses responsabilités, qui pourrait cette semaine vous embêter un petit peu et vous causer une certaine instabilité. C'est peut-être là où il faudra voir l'équilibre. Est-ce que vous êtes équilibré? Est-ce que vous êtes prêt à affronter cette personne-là, à être face à cette personne-là? Justement, tout est à cette question-là devant vous finalement. Le valet d'épée qui est ici nous parle de l'événement important. L'événement important avec le valet d'épée m'explique qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre, comme un nouveau projet, comme une nouvelle relation, comme des nouvelles idées, comme des nouvelles pensées, comme des nouvelles informations. Vous allez avoir ce besoin de communiquer, d'en parler, de vous entourer, de sensibiliser aussi votre entourage ou quelqu'un en particulier. Et en ayant cette nouvelle façon de voir les choses, vous pourriez bien vous poser des questions très importantes sur vous-même ou sur une situation ou sur quelqu'un. Je dirais que l'événement important, c'est vraiment la découverte d'une vérité, la découverte peut-être de votre vérité, la découverte peut-être de la vérité, de quelque chose qui vous pèse et qui vous taraude depuis peut-être des mois, voire des années. Ça me semble assez important, cet événement-là, cette semaine, parce que ça va vraiment amener à quelque chose de nouveau. Voilà, il y a cette découverte de cette vérité qui va amener à démarrer un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. La 5 de bâton, juste ici, nous parle de la sphère sentimentale. Tout d'abord, pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme, la 5 de bâton m'explique que vous traversez une période un peu compliquée, peut-être au niveau relationnel, dans votre lien, ou face à vos projets, ou face à un certain passé que vous avez eu ensemble. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des malentendus, il y a peut-être des incompréhensions. C'est pas quelque chose de très important ou de très grave, mais c'est vraiment l'idée de ne pas être vraiment sur la même longueur d'onde cette semaine. Ou alors peut-être que vous ne vous accordez pas assez de temps l'un à l'autre, ou peut-être qu'il y a des reproches qui fusent. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est une énergie temporaire, même si ça peut rendre le quotidien un peu pesant, un peu lassant. Voilà, c'est pas toujours agréable, mais ça ne va pas durer très longtemps, ça peut durer aussi peut-être 3-4 jours. Pour les célibataires, c'est une période aussi un petit peu compliquée. Vous pouvez vivre des conflits, vous pouvez vivre des tensions. Il peut y avoir aussi peut-être une rivalité, peut-être parce que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre ou que vous avez peut-être l'impression de vous battre, peut-être pour une personne qui fréquente d'autres personnes. Je ne sais pas, mais il y a cette idée de se battre pour quelqu'un. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être un conflit plutôt interne, dû à soit une solitude pesante, soit des blessures que vous avez dû régler et vous avez aujourd'hui envie de créer des changements dans votre vie, mais pour l'instant vous avez la difficulté à sortir de tout ça, peut-être aussi de la difficulté à sortir de votre zone de confort, et ça peut vous mettre dans une position assez inconfortable. Ça peut vraiment amener un combat intérieur, un combat contre vous-même, donc attention à ça. La reine de coupe ici nous parle de la sphère professionnelle. Au niveau professionnel, c'est une jolie semaine pleine de calme, pleine de connexion aux autres. Il y a beaucoup d'humanité cette semaine au niveau de vos projets, au niveau financier, au niveau de votre travail. Vous êtes émotionnellement investi ici dans votre profession, et vous allez être à l'écoute des autres. Tout en exprimant votre vision des choses, tout en exprimant vos idées. Ça va être une excellente énergie pour tout ce qui est métier thérapeutique, médecine alternative, psychologue aussi.
en fait, ça va surtout toucher tous les métiers qui peuvent être dans l'écoute ou la relation d'aide cette semaine. Et puis ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre sphère professionnelle, quelqu'un d'assez rassurant, d'assez fiable, d'assez empathique, une personne qui peut vous aider à communiquer et à poser vos limites dans votre travail. Et ensuite, on a la 4 de coupe qui nous parle ici de la sphère des conseils qui vous est donné. On vous conseille de faire une pause intérieure, de faire une introspection pour comprendre ce qui se passe dans votre vie, pour comprendre les blocages, pour comprendre ce que vous avez vécu, pour comprendre cette histoire d'équilibre aussi, pour comprendre aussi cette vérité. Vous avez besoin vraiment de voir avec vous-même. Parce que peut-être que des fois vous ressentez un manque, vous ressentez un vide, vous ressentez un ennui et on vous conseille vraiment d'essayer de retrouver cette confiance en vous, cette confiance en la vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les blocages, et de vous affirmer peut-être un peu plus davantage dans vos choix et dans ce que vous voulez vivre. Et si vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur et ouvrir une nouvelle opportunité, ça va être créé et ça va pouvoir justement lancer ce fameux nouveau départ juste ici. Voilà pour cette semaine, et puis on va prendre du coup la carte oracle. C'était une semaine hyper intéressante, je trouve. Il y avait plein de détails, plein de choses assez différentes finalement, et en même temps les choses se regroupent d'elles-mêmes, je trouve. Donc voilà, j'ai hâte de vivre cette semaine-là avec vous. Donc voilà, je prends une carte supplémentaire pour cette semaine avec cet oracle, pour cette semaine, pour cette semaine, pour cette semaine. Et on a la carte vivre pleinement. Voilà. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves. Même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Et donc évidemment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on s'est dit, l'idée de laisser aller toutes ces angoisses et toutes ces peurs que vous avez vues pour vivre pleinement aujourd'hui. Je vous laisse le petit texte ici si vous voulez le relire, si vous voulez mettre pause. Et cette guidance se termine ici. J'espère qu'elle vous aura guidé, qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.